Bonjour, nous sommes le samedi 13 avril 2024 et nous allons parler des futurs Galaxy Watch 7 de Samsung. Pour l'instant, nous sommes au Galaxy Watch 6 et les 7 seront présentés lors de l'événement Galaxy Unpacked qui se déroulera courant juillet. Alors que l'événement Galaxy Unpacked de juillet approche, Samsung prévoit de dévoiler sa nouvelle série de smartwatch Galaxy Watch 7. 2 des 3 modèles attendus ont été confirmés grâce à des listings de certification récents. Le design pourrait changer, au lieu de que ce soit une montre classique avec un cadran circulaire, ce serait rectangulaire, style Apple Watch. L'anticipation monte autour de l'événement de Samsung où la marque est attendue pour dévoiler, en plus de la fameuse Galaxy Ring, oui parce que Samsung va lancer une Galaxy Ring, c'est-à-dire une bague connectée. Je ferai une revue quand ils le montreront. Sa nouvelle série de smartwatch. Selon les rumeurs, la Galaxy Watch 7 pourrait apporter beaucoup de changements avec un design potentiellement carré, rompant avec les cadrans circulaires des modèles précédents. Cette évolution stylistique alignerait ces dernières plus proche de l'esthétique des Apple Watch, comme je disais. Bon, ça reste à confirmer, mais c'est probable. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'infos sur le monde de la high-tech. Au-delà de l'esthétique, des améliorations importantes des spécifications techniques de la Galaxy Watch 7 sont également attendues. Cette série de montres devrait être équipée de la nouvelle puce Exynos W940. Exynos, c'est les CPU de Samsung. Quand d'autres montres sont équipées de Snapdragon, spécifiques aux montres de Qualcomm. Un processeur de 3 nanomètres, donc une gravure bien plus fine, qui promet une efficacité énergétique améliorée de 50% et des performances accrues de 30% par rapport au modèle précédent. Ça, c'est un très bon point, puisque c'est le but de la gravure, que ça économise de l'énergie et que ce soit un peu plus performant. Mais déjà, rien que de gagner en autonomie sur des montres, c'est très important, puisque c'est l'un des gros points faibles de la plupart des montres, l'autonomie. Au commencement déjà, mais là ça s'est bien grandement amélioré. Cette avancée pourrait contribuer à augmenter leur autonomie, un point souvent critiqué par le passé. Deux nouveaux modèles de Galaxy Watch 7 ont été repérés dans des listes de certification. Soit dit en passant, les Galaxy 6, 6 classiques et 5 Pro sont en promo, puisqu'il y a une offre de ODR, c'est-à-dire offre de remboursement, valable jusqu'au 30 avril inclus, et vous pouvez faire une demande de remboursement jusqu'au 14 mai inclus. Je mettrai les liens en description. Les nouvelles certifications apportent des détails précis sur les capacités des modèles. Le document révèle 3 modèles de la Galaxy Watch 7, chacun offrant des caractéristiques de connectivité améliorées. Les modèles de base, SML300 et SML305, introduisent une amélioration. Ce dernier est équipé d'une eSIM. Alors une eSIM, c'est une carte SIM électronique. Pas besoin d'insérer une carte physique. C'est comme sur les premiers smartphones, c'était les Apple à avoir une eSIM. Et donc l'avantage d'une eSIM, c'est que vous n'avez pas besoin de smartphone connecté à votre watch, à votre smartwatch. Elle fait office de téléphone, qui permet une connectivité indépendante et qui libère l'utilisateur de la nécessité d'avoir un smartphone à proximité pour rester connecté. Quant au modèle classique, identifié sous les références SML310 et SML315, bien que les détails spécifiques de leur connectivité ne soient pas précisés, leur inclusion suggère une diversité d'options qui pourraient également comporter des améliorations similaires ou complémentaires. La certification Bluetooth version 5.3, actuellement la plus récente c'est la 5.4, mais ça reste quand même très récent, obtenue pour la version SML305U, nous dévoile une amélioration de la connectivité pour les utilisateurs américains. Bon, espérons que ce sera aussi pour nous, hein. Parce qu'en général, l'Europe par rapport au reste du monde est lésée sur les modèles, comme sur les
les smartphones S24, S24 Plus, qui ont un CPU Exynos de Samsung, alors qu'aux États-Unis, ils sont tous équipés de Snapdragon 8 Gen 3, le tout dernier. Enfin, des fuites indiquent que Samsung envisage de doubler la capacité de stockage interne, passant de 16 à 32 gigaoctets ou gigabytes. Cette extension permettrait aux utilisateurs de stocker davantage d'applications et de données directement sur la montre sans forcément nécessiter une connexion constante au smartphone. Ouais, ça aussi, c'est un minimum. C'est comme sur les smartphones, 64, c'est le passé. Donc 128, c'est un minimum, voire même 256. Hein. Donc sur les montres, 32, c'est un minimum aussi. Cette mise à niveau est particulièrement intéressante pour ceux qui utilisent leur montre pour des activités sportives ou le suivi de leur santé. En général, si ceux qui font activité de santé, c'est aussi suivi de... activité sportive, c'est aussi suivi de santé. Hein. Où l'accès rapide aux données est crucial. Alors l'événement Galaxy de Samsung se déroulera courant juillet, comme je l'ai dit. Et ils présenteront le Galaxy 7 ainsi que en ce qui concerne les montres, et ainsi des Z Flip et Z Fold, c'est-à-dire les smartphones qui se plient. Un qui se plie un peu comme le Motorola Razr et l'autre qui se plie comme un livre. Alors ici, je vous parlais de Galaxy Watch 6 et Watch 6 classique ainsi que de Watch 5 Pro. Ils ont une offre ODR, c'est-à-dire offre de remboursement, valable jusqu'au 30 avril. Et vous pouvez faire la demande de remboursement jusqu'au 14 mai 2024. Alors on va voir quelques modèles en passant. Alors Watch 6, vous avez les tailles, 40-44 mm. C'est la diagonale de l'écran. Les coloris, les connectivités Bluetooth 4G et le montant remboursé. Je mettrai les liens en description pour chaque modèle. 6 classique. Pour le 6 classique, vous avez 80 € et le Watch 5 Pro 100 €. Et ça, c'est valable jusqu'à la fin de ce mois-ci. Pour l'achat et pour la demande de remboursement, c'est jusqu'au 14 mai inclus. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.